Être un leader dans un contexte de grand changement, c'est être capable de fédérer les énergies et être capable d'entraîner les collaborateurs pour qu'ils vous suivent. Donc il faut voilà, avoir la capacité d'entraînement. On ne diffuse pas la conception du leadership, on l'applique, on la met en œuvre. Un leader dans un environnement qui est en grand changement, c'est un leader qui est d'abord capable de donner du sens. Ça, c'est la première étape. C'est très important, donner du sens aux collaborateurs. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une expression qui est assez commune, assez usitée, assez galvaudée. Ça veut dire tout d'abord expliquer aux collaborateurs quel bénéfice il peut tirer de ce changement. Bénéfice à titre individuel, en tant qu'individu, en tant que personne, mais aussi en tant que collaborateur dans l'entreprise. Donc ça passe par une communication régulière, par des messages très serrés, des messages très clairs. Il faut que le comité de direction de l'entité qui est en grand changement soit parfaitement uni, il faut que les messages soient cohérents. Et à partir de là, à partir de cette première étape, on peut obtenir l'adhésion des collaborateurs. Et au-delà de cette capacité à donner du sens, il faut aussi donner une vision. Il faut donner une vision, on ne peut pas mobiliser simplement sur la baisse des coûts. Il faut mobiliser sur une grande œuvre à construire ensemble. C'est très important de donner du souffle et de la vision. Ça n'est pas le seul élément. Il y a un deuxième élément, c'est donner du pouvoir aux managers de proximité. Quand je dis donner du pouvoir, je reprends l'expression anglaise empowerment. Les managers de proximité, chez CTLM France, il y en a environ 250 et ce sont eux qui sont les véritables catalyseurs du changement. C'est eux qui portent le changement dans le quotidien, qui expliquent les raisons du changement, les bénéfices à en tirer, les dangers à ne pas faire de changement. Ils doivent être exemplaires, mais ils doivent aussi garder une certaine autonomie pour appliquer la stratégie dans leur environnement et l'appliquer de manière fine, c'est-à-dire avec quelques ajustements. Ces managers de proximité, ils doivent aussi donner des jalons sur le changement. Parce qu'un changement, ça s'inscrit dans la durée. C'est long un changement. Et donc ils doivent donner des jalons et être capables de fêter les succès avec les collaborateurs. Il faut donner des étapes intermédiaires. Troisième élément qui me paraît très important pour le leadership dans une entreprise en changement, c'est être capable, dans une étape, dans l'étape qui vient après la première étape, c'est-à-dire la diffusion de la stratégie top-down, c'est être capable de générer une remontée d'informations. C'est-à-dire que chaque collaborateur doit être capable de s'approprier la stratégie, être propriétaire de la stratégie de changement et être capable d'apporter sa marque. Donc on passe du top-down au bottom-up. Et là, on est vraiment dans une stratégie qui s'enrichit de l'impulsion de chaque collaborateur. Et c'est à partir de là que ça marche vraiment. Alors ici, ce sont des femmes qui sont managers, leaders. Donc le message que j'ai à passer, il ne s'adresse pas aux femmes parce que assumer des responsabilités importantes, ça n'a pas de sexe. Ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire d'être humain. Donc moi, le message que je leur passerai, c'est de profiter de cette journée qui est très riche, avec des tables rondes, des ateliers. C'est de profiter de cette journée pour échanger sur leur propre expérience, pour interroger voilà, les autres sur l'expérience qu'ils ont vécue. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence chez un leader, chez un manager, c'est sa capacité à être bienveillant, à être empathique. Et je pense que la première condition à remplir pour être bienveillant, pour être empathique, c'est bien se connaître soi-même. Un bon manager se connaît bien.